Et comme vous savez, le Newaza, ces dernières années, ça a eu tendance à être mis un petit peu en arrière du judo, peut-être à cause de l'arbitrage. Hein, dans les compétitions, on ne voit plus beaucoup de Newaza malheureusement. Donc à cause de ça, certains clubs ou certains professeurs, ils ont moins approfondi aussi le travail de Newaza. Mais c'est dommage parce que le Newaza, c'est une science à part entière. Dans le Newaza, il y a tous les principes du judo. Puis il y a beaucoup d'éducatifs qui permettent de comprendre le mouvement, la relation avec le partenaire. Et ce qu'on comprend au sol, des fois, ça permet aussi d'ouvrir des portes, de faire des choses intéressantes dans le Tachiwaza. Donc je pense que c'est vraiment important d'étudier sérieusement le Newaza. Donc la séance que je vais faire ce matin, c'est pas ma séance, c'est plutôt... je me suis beaucoup inspiré d'exercices qu'a apporté M. Katanishi ici depuis qu'il fait le stage. Exercices de mobilité comme le langouste, vous connaissez bien langouste, le pont, toutes ces choses-là. Puis maintenant, il y a l'influence aussi du jiu-jitsu brésilien. Actuellement, il y a beaucoup d'écoles de jiu-jitsu brésilien qui amènent aussi une évolution de la pédagogie. Donc personnellement, je trouve tout ça c'est très intéressant parce que de nouveau, ça motive les gens pour retourner vers le Newaza et travailler sérieusement. Alors je pense que nous, dans le judo, on a étudié aussi longtemps le Newaza, donc on a plein de bonnes choses, mais il faudrait essayer d'accepter les évolutions pédagogiques pour essayer de progresser encore. Alors je vais montrer un premier exercice que vous connaissez déjà. On a pas mal travaillé sur la langouste, mais il y a un enrichissement de la mobilité qui permet de plus utiliser l'omoplate. Donc il faut essayer de bien trouver les appuis au niveau des omoplates. Donc je vais essayer de commencer par cet exercice-là. Je monte, je tombe de l'autre côté. Je monte. On peut traverser le tapis comme ça. Je monte. Ok. Chaque fois bien monter, tomber d'un côté, rester groupé. Monter sur les omoplates, tomber sur l'épaule, rester groupé. Ok, on va traverser la largeur du tatami comme ça. En partant d'ici. Bon, maintenant on fait le travail habituel de langouste. Hein, tout le monde fait bien la langouste. Simplement, vous allez faire la langouste en essayant de soulever votre dos et essayer de sentir la diagonale entre votre jambe d'appui et votre omoplate, comme ceci. Ça fait une diagonale entre mon épaule gauche et mon pied droit, comme ça. Si je reste avec les deux pieds ou les hanches posées sur le tapis, je n'ai pas cette sensation de diagonale, comme ça. Là, je me sens plutôt en train de frotter sur le tapis, comme ça. Essayez avant de pousser sur les jambes, de décoller le bassin. Et puis ici, il faut trouver cet axe-là, hein, c'est-à-dire la diagonale entre le pied et l'épaule qui permet de pivoter rapidement, comme ça. Rapidement pivoter d'avant en arrière. Alors, on va faire la langouste comme d'habitude, hein, simplement en essayant de sentir ça, comme ceci. Je change d'épaule, je m'arrête, je m'arrête. Ce que je cherche, c'est à être conscient du point d'appui. Si je sens bien le point d'appui précisément, peut-être que je sens plus la vitesse ou je sens plus l'accélération dans le travail de langouste. Okay, donc c'est pas la peine d'enchaîner très vite, mais chaque fois vous cherchez bien le point d'appui. Essayez d'être bien précis au niveau du point d'appui de l'épaule, le pied bien sûr, rapproché, comme ceci. Ok. Et le dos, le corps un peu soulevé. Allez-y, traversez comme ça. Bon, c'est bien. Alors, évidemment, quand on fait la langouste comme ça, on a vu le premier jour avec M. Katanishi, si on soulève un peu le corps, on peut tirer la jambe dessous. Hein. Ça, on a l'habitude de le faire. Mais maintenant, comme vous avez senti le point d'appui de votre épaule, vous allez essayer de mélanger, additionner les deux exercices, celui-là et le précédent. Donc quand vous faites la langouste, ici vous sentez votre épaule, vous essayez de monter plus haut, monter carrément sur l'omoplate pour pouvoir rouler comme tout à l'heure. Donc ceci.
Ici, comme ça, je me retrouve dans la même position que tout à l'heure. Je peux regrouper mon corps complètement sur les épaules. Encore. Chercher l'épaule et maintenant essayer de rouler sur les épaules. Comme ceci. D'accord ? Essayez de retrouver le même passage que tout à l'heure, comme ici sur les omoplates. Après, si vous voulez, vous redescendez sur le côté, ou vous recommencez comme ceci, vous redescendez sur le côté, ou vous recommencez le même travail. Ok ? Essayez de rouler sur l'omoplate. Allez-y. Alors, on va faire la langouste en avant, comme on a fait hier. Toujours avec l'idée de chercher ici, maintenant, en avançant, je cherche le point d'appui avec mon omoplate. À chaque fois, je pense ça. Je me concentre là-dessus. Je me dis, je dois placer mon épaule. Placer mon épaule, chercher l'appui pour pouvoir pousser dessus. Et là, maintenant, mon corps est soulevé. J'ai soulevé mon bassin et je l'envoie en avant sur le côté, en diagonale, dans cette direction. Si je sens bien mon point d'appui, j'ai envie de pousser, j'ai envie de lancer mon corps. Si le point d'appui il n'est pas précis, on n'a pas envie d'accélérer. Donc, placer l'épaule comme ceci. Et lancer le bassin comme ceci. Et maintenant, on va essayer, en lançant comme ça la langouste vers l'avant, on va essayer de laisser le mouvement se faire pour pouvoir revenir assis. Comme ceci. Ok. Comme ceci. Gardez l'élan du mouvement. Gardez l'élan du mouvement. Et maintenant, comme tout à l'heure, si vous voulez, vous pouvez basculer comme ça. Basculer comme ça. Donc enchaînez de nouveau la langouste avec la rotation sur les omoplates. Ok ? Allez-y, traversez comme ça. Donc une fois que j'ai trouvé la position, en équilibre sur les omoplates, de nouveau je peux pivoter à droite, à gauche et je peux retrouver la position assise de différentes façons, notamment en utilisant la langouste. C'est une fois que je suis là, comme ça, je peux écarter les jambes, puis je peux mettre le poids sur une seule épaule. Épaule droite, épaule gauche, épaule droite, comme ça. Donc je peux m'orienter, changer d'épaule comme ça. Et une fois que j'ai pris appui sur une seule épaule, je peux rentrer à l'intérieur, comme quand on fait un peu la langouste vers l'avant, pour retrouver la position assise face au partenaire. Donc, comme ceci. Et je change d'épaule et je rentre ma jambe. Ici, une seule épaule, rentrer la jambe. Ici, épaule, rentrer la jambe. Donc ça, on va essayer de l'utiliser un petit peu en défense ou en reprise d'initiative. Donc le partenaire, il va tenir vos pantalons, comme ceci ici. Au début, c'est plus facile si vous prenez appui sur le tatami. Vous commencez à faire la langouste comme d'habitude, et ensuite montez sur les épaules, essayez de tirer le partenaire. Lui, il ne résiste pas vraiment, juste il tient, c'est tout. Il tient, il suit. Ok. Je te mets sur le dos. Voilà. Donc, partenaire dans cette position, comme ça. Vous allez serrer ses jambes comme ça et puis attaquer comme ça. Le partenaire, dans cette position. Tu me fais. Donc, il vient. On était peut-être comme ça, il a réussi à mettre mes jambes dessous. Voilà, comme ça ici. Et là maintenant, il commence à avancer jusqu'à ce que sa tête soit ici, comme ça, à peu près au niveau de ma ceinture, comme ça. Et là maintenant, je ne laisse pas monter plus loin. J'essaie de faire la langouste de nouveau, comme ceci. Et lui, simplement, il va mettre la tête contre mon ventre et puis il pose les genoux dans mon dos. Tu sautes par-dessus. Voilà, c'est ça. Garde les jambes. Emprisonne les jambes. Voilà, comme ça. Voilà, c'est ça. Et pareil, langouste.
Ok, on fait le retour. Donc même système, essayez d'aller plus loin que simplement ce mouvement. Il faut monter sur l'épaule, essayez d'aller plus loin que d'habitude pour dégager vos hanches, même peut-être les genoux, du contrôle du partenaire. Essayez de gagner de la distance, gagner de l'amplitude. Voilà. Là, ici. Avec les bras, je prends appui, comme ça. Prends appui. Hein. Et puis, tirez les hanches le plus loin possible, montez sur l'épaule. Ok? Un peu fatigant, celui-là. Ok? Merci. Donc, on a fait ce premier chapitre, si vous voulez. Premier petit module autour du travail de langouste. Et puis, ce système de rotation sur l'épaule. Donc, on va voir une situation d'application. Il y a beaucoup de choses qu'on peut utiliser avec ces éléments de la mobilité, mais on va simplement illustrer par une situation de combat. Alors le travail de langouste, ça sert souvent pour se dégager et puis repositionner la garde. Par exemple, reprendre le partenaire entre les jambes. Ça sert aussi pour éviter d'être pris en immobilisation. Mais là, on va plus partir de la situation où on est en garde. Par exemple, on est comme ça, tous les deux. Voilà, et puis il me pousse en arrière, je me retrouve dans cette position. Puis lui, il attrape mes pantalons, comme ça, et il commence à me déborder. Voilà, comme on a vu aussi l'autre jour. Si j'attends une seconde de plus, il va être près de ma tête, et là il commence à utiliser son poids contre moi pour me priver de mobilité. S'il met son poids sur le haut de mon corps, après je suis de moins en moins mobile, donc ça va être de plus en plus difficile de rétablir l'équilibre, comme ça. Donc, je vais essayer d'anticiper, c'est-à-dire si on fait au ralenti, comme ceci, quand il commence à me déborder, tout de suite, je fais langouste, comme ceci. Tout de suite langouste. Mon idée, c'est de revenir en position face pour pouvoir contrôler avec les jambes. D'accord ? Il me déborde, comme ceci, voilà. Mais s'il a déjà bien avancé, ici, comme ça, même en faisant langouste, je ne peux pas revenir. Et lui, il continue son déplacement, je ne peux pas revenir. Alors si je monte maintenant sur l'omoplate, comme vous avez fait tout à l'heure, au lieu d'essayer de revenir naturellement, je vais essayer de revenir en roulant sur mes épaules. Et là, ça me permet de nouveau de le prendre en contrôle dans ma garde, dans mes jambes. Ouais, ça, c'est exactement l'exercice qu'on vient de faire. C'est-à-dire comme ceci, il me fixe, ouais, il me déborde. J'essaye de rattraper le décalage, mais c'est trop tard. Il est déjà allé trop loin, comme ça. Je continue à pousser pour monter sur l'omoplate, comme ça. Et maintenant, je roule, comme vous avez fait tout à l'heure, je roule, pour pouvoir repositionner mes deux jambes, contrôler son corps. Hein? Alors, au début, on le fait peut-être un peu trop les deux jambes ensemble. Hein, c'est après la langouste, on fait un peu trop comme ça, là, les deux jambes ensemble. Avec l'habitude, vous allez dissocier la jambe droite et la jambe gauche. Donc, il me déborde, comme ça. Langouste. Rétablir. Langouste. Rétablir. Comme ça. Il faut le rattraper, attraper le bassin dans les jambes. Comme ça. Essayez au moins d'obtenir cette position. Ou bien vous allez accrocher comme ça, retrouver le contact. Encore, il me déborde. Tout de suite, langouste qui continue à déborder. Je choisis de rouler sur les omoplates. Encore langouste. Voilà. Je voudrais essayer de rattraper, mais comme il continue le déplacement, j'arrive pas. Je roule sur les omoplates. Ok, ça va? Essayez de faire un petit peu ce travail de remise en garde. Premier exercice, on l'a déjà fait, il me semble. On part de cette position, comme ça. Et le partenaire, il me pousse en arrière, il essaye de me déborder. Et j'essaye de rester tout le temps mobile. C'est plus de me déborder. Quand tout ne reste pas, ouais. Bon, voilà, comme ça. J'essaye toujours de garder ma mobilité le plus longtemps possible. Jusqu'à ce que j'arrive à remettre mon genou à l'intérieur, comme ça. Si je réussis à mettre le genou à l'intérieur, j'accroche la jambe, je reviens en garde, comme ça. Si le partenaire est plus près de moi, par exemple s'il a passé son genou ici, des fois on n'arrive pas à le remettre directement, comme ça. C'est-à-dire on rencontre la cuisse du partenaire, comme ça. Mais on a quand même fait un petit espace. Donc si on a fait un petit espace, on a un point d'appui, ça aide pour placer au moins le coup du pied ici.
même s'il écrase avec le ventre, voilà, s'il est plus près, une fois qu'on a mis ça, on peut pousser et faire le Isabaki et revenir en garde. Hein. C'est ça le but de l'exercice, remettre la garde. On part comme ça, une pousse, j'essaie de garder ma mobilité, essayer de revenir au moins juste là. Même s'il est tout près, s'il a réussi à venir le genou contre moi, voilà. Hein, là comme ça, il n'y a pas beaucoup d'espace, au moins essayer de remettre le genou dedans. Comme ça. Et du moment que j'ai remis mon genou entre lui et moi, je peux m'en servir pour mettre le pied, comme ça, et ensuite voilà, rétablir la garde complètement et attaquer. Okay. Alors on fait ça sous forme de 1 minute chacun, un peu uchikomi, un peu dynamique, avec le rythme de randori, sans mettre trop de force, un peu la réalité. L'exercice commence de la même manière. Il me pousse en arrière, il me déborde. J'essaye, avec la langouste, j'essaye de rétablir. Si je peux rétablir, je rétablis. Mais s'il continue trop vite à me déborder, à un moment donné, c'est plus facile de rouler et de faire la deuxième solution. D'accord? Ça, c'est à vous d'interpréter. Il commence à me déborder, comme ça. Première idée, j'essaye de revenir comme ça. Mais si à un moment donné, il est parti trop loin, ça devient plus facile de rouler de cette façon-là pour rattraper le décalage et réinstaller. Ok, encore une fois. Donc, comme ceci. D'abord, j'essaye de revenir. T'arrêtes. Ok, encore. Continue. Ok. Allez, on essaye. Tu me fais coach doucement. Ça. Ok. C'est important le contact en fait au départ parce que ça permet d'avoir une information sur le partenaire. Quand le partenaire se décale, voilà, il essaye d'échapper à mon contact, échapper à mes antennes. Là, j'ai plus d'informations sur lui. Hein, si elle attrape même les pantalons, puis elle pousse mes jambes de l'autre côté, je suis dans le vide, je suis perdu, j'ai moins de repères comme ça. Donc doucement, voilà. Quand elle enlève mes pieds, comme ça, je fais la langouste et j'essaye de reprendre contact. J'essaye de reprendre un contact, ça me donne le rapport de distance et voir si le partenaire se décale encore ou s'il a arrêté de bouger, etc. Et une fois que j'ai ce contact, je peux aller chercher aussi le pantalon, mais surtout c'est à ce moment-là que je vais chercher à monter sur l'épaule. Je garde le contact, et là je m'installe. Si je peux, je garde en même temps le pied ici, comme ça. Encore une fois, enfin, j'ai plus de repères, j'ai plus de contact. Doucement, j'ai plus de contact, je remets, je retouche ici avec mon pied, comme ça. Et puis là maintenant, c'est de remettre la garde. Et puis, deuxième situation, quand on est plus bas. C'est-à-dire si par exemple je suis dans cette position, voilà, mais le partenaire il utilise son poids en fait pour presser, voilà, comme ça ici. Puis il commence à se décaler et souvent on se retrouve un peu dans la même position mais on a une jambe accrochée à l'intérieur. Comme ça. Donc là, si le partenaire il continue à tourner, c'est encore plus facile. Hein, c'est-à-dire avec la jambe à l'intérieur, comme ça vous êtes guidé par son déplacement. Doucement. Continue, déplace. D'accord? Même si c'est plus bas, tu poses un genou au sol, voilà. Tu te décales. Non, c'est bien. Comme ça. Vas-y. D'accord? Donc on peut arriver quand même à suivre le partenaire de cette façon-là. Bon, allez-y, essayez de trouver encore ce passage. Encore une fois. Merci. Quand par exemple j'ai perdu la position, par exemple il m'a tiré, je suis tombé sur mes coudes comme ça. Il passe dans mon dos. Alors on a étudié cette façon de revenir, par exemple comme ceci, et remettre la garde. Donc ça c'est déjà une très bonne façon de refaire face au partenaire pour pouvoir reprendre l'initiative, travailler aussi. Parce que s'il contrôle bien avec le poids, il me fixe. Quand j'essaye de venir sur le côté, il me déséquilibre, il m'écrase, puis ça va de plus en plus mal. D'accord? Donc, si je sens qu'il est un peu
un peu sérieux, c'est un client sérieux, donc je vais peut-être pas essayer de prendre le risque de poser mes hanches sur le côté. Lui, il attend peut-être que je fasse ça. Moi, au lieu de faire ça, je vais poser une épaule. Alors par exemple, là, de cette façon-là, selon où je sens son poids, je vais choisir une épaule ou l'autre, comme ceci. Et là maintenant, je pousse sur les jambes et j'utilise le compas des jambes pour reprendre dans la garde. Encore une fois, il est sur le côté et je fais attention où est son poids. Est-ce que je vais poser épaule droite ou épaule gauche? Par exemple là, si je pose mon épaule gauche et qu'il appuie un peu plus, il me roule. Déjà j'ai perdu pratiquement. Donc ça, il faut faire attention. Je sens où est son poids. Et là maintenant, je pose l'autre épaule, comme ceci. Et là, j'utilise la jambe. Et je reviens de nouveau emprisonner le partenaire dans les jambes. Tout de suite, je peux revenir en garde. Et là, je peux construire, attaquer. Encore une fois. Donc il est sur le côté.